Monsieur le PDG, vous avez affiché votre ambition d'emblée, devenir major de l'économie de l'énergie responsable. On en est loin. Votre firme est parmi les pires émettrices avec près de 1% des émissions mondiales à vous tout seul. Voilà pour le présent, soit. Mais le pire, c'est l'avenir. Quel futur préparez-vous? 95% de vos investissements, 9,2 milliards, vont à l'exploration et l'exploitation de pétrole. Et les 5% restants pour les énergies bas carbone, et dans bas carbone, vous comprenez le gaz et les biocarburants. Mais c'est cohérent avec la trajectoire climatique que vous visez. Qu'est-ce que vous dites? Nous, on a notre scénario, mais il ne fait pas 2 degrés parce qu'on est trop pragmatique. Il doit faire 3 degrés, 3,5 degrés. C'est dans une émission de télévision et je vous cite. En freinant ainsi, parce que vous dépensez 29 millions d'euros chaque année pour freiner les lois sur le climat, pour entraver les règlements, pour influencer les médias, en freinant ainsi, en jouant sur le passage de 2 degrés à 3 degrés, ça a des conséquences qui sont terribles pour la planète. C'est la photosynthèse qui, à 3 degrés, pourrait cesser de fonctionner, et les plantes qui, à la place d'engranger du CO2, finiraient par en dégager. C'est la fonte du permafrost, ce sont les eaux qui montent avec des centaines de millions de réfugiés. C'est une catastrophe dont, en fait, on ne mesure pas l'ampleur. Sachant que cela, poursuivre votre business as usual, c'est un comportement criminel. Pourquoi, en le sachant, vous poursuivez? Pourquoi ne pas basculer? Pourquoi ne pas mettre 95% de vos investissements, non pas dans la poursuite, mais dans une réorientation? Parce que ce serait nuire à votre rentabilité, vous l'écrivez dans les rapports de Total, la préoccupation croissante en matière de changement climatique pourrait avoir des conséquences négatives significatives sur les activités, sur les flux de trésorerie, sur la réputation, les perspectives ou la valeur actionnariale. Et la valeur actionnariale, vous avez beau dire que Total, le but, ce n'est pas le profit d'une entreprise, mais la valeur actionnariale est au cœur du but de Total. C'est le but de Total. Quand on donne 10 milliards d'euros à ses actionnaires, on voit qu'ils gouvernent. Ça ne se fait pas pour le bien de l'humanité ou par les salariés, c'est destiné essentiellement aux actionnaires. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut demander? On peut souhaiter la renaissance d'un pôle public de l'énergie qui réenglobe Total et qui fasse que ces 10 milliards versés au pétrole, plus ces 10 milliards versés aux actionnaires, aillent dans une vraie stratégie de réorientation vers les énergies renouvelables. Et 20 milliards d'euros, ça serait un profond levier. Maintenant, c'est plus au PDG de Total que je veux m'adresser. Je n'ai pas trop d'espoir de faire changer le groupe Total avec derrière Vanguard Group et compagnie. Je veux m'adresser à l'homme Pouyanné, parce que si j'ai plus d'espoir dans le PDG, je garde foi en l'homme comme individu. Je ne doute pas que vous aimiez vos enfants, et même les enfants des autres, qu'en revoyant La Folie des Grandeurs, vous riez aux blagues de Louis de Funès, que vous soyez, si ça se trouve, comme personne, comme individu, inquiet du réchauffement climatique, navré de la disparition des rhinocéros et des abeilles. Et je vais vous le dire, il est clair qu'on prépare un monde de merde à nos enfants, et que vous en êtes partie prenante. Eh bien, je dirais que c'est comme pour la mafia, nous avons besoin de repentis. Nous avons besoin de repentis qui passent du côté obscur de la force vers la lumière. Donc je vous enjoins de rejoindre, par exemple, la manifestation des jeunes pour le climat ce samedi. Vous m'expliquerez La Folie des Grandeurs quand même, parce que j'ai pas compris. Ça dénote une profonde humanité que de rire aux blagues d'Yves Montand et de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, et notamment dans le canapé en compagnie de ses enfants, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Ruffin, j'ai essayé de vous répondre à travers mes diverses questions. Oui, vous voyez, je suis comme vous, j'ai passé mes vacances à aller voir des gorilles au Rwanda, vous voyez, pendant plusieurs jours. Donc oui, j'aime la nature comme vous. Il se trouve que l'être humain peut aussi avoir envie de maintenir cette planète. Alors d'abord, moi je vais en Ardèche, je ne vais pas au Rwanda, mais ça me paraissait marrant parce que ça me rappelle un peu un truc comme tout le monde. Ça c'est un truc que j'entends, tu vois. Bon, bah, si tu veux, moi je vais au Resto du Cœur, mais comme tout le monde. Il y a des moments tu vas dans des quartiers et c'est comme ça que les gens ils disent, tu vois. Bon, j'ai des difficultés à vivre, je ne peux pas payer ma facture, j'ai un mois de retard, mais bon, un peu comme tout le monde. C'est aussi une manière d'éloigner la honte de dire ce comme tout le monde là. Et après, tu vas dans d'autres milieux et c'est bon, bah, j'ai un petit voilier à la bol, mais si tu veux, comme tout le monde, tu vois. Et donc, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie une segmentation de la société. Pouyanné, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Dans son comme vous, Monsieur Ruffin, je vais au Rwanda voir les gorilles, tu vois. Ça fait partie de son ordinaire. Et je pense que c'est un ordinaire de classe, ce n'est pas lui spécifiquement. Et le lendemain, donc, il y avait le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui intervenait. Et ça a fait écho pour moi un petit peu
comme tout le monde de chez Total, ils ont inventé un machin qui s'appelle les VTE, les volontaires territoriales en entreprise. Et ça fait écho, si tu veux, au VIE, au volontaire international en entreprise. Le VIE, je ne connais pas bien, hein, mais c'est des contrats pour inciter les jeunes hyper diplômés, tu vois, des grandes écoles, à aller vendre des trucs à l'international pour les grosses boîtes, quoi. Et bien en fait, comme ils ont du mal à recruter à Clermont-Ferrand, à Riom, dans tous les bleds, les boîtes, et bien là ils ont inventé le volontaire territorial en entreprise. C'est-à-dire que aller pour nos élites en région, c'est aussi des paysans, et peut-être plus des paysans que d'aller à Singapour. D'ailleurs, c'est l'exemple qu'il a dit. Il a dit, pour les diplômés des grandes écoles, le patron de la PPI a dit ça, ils vont plus volontiers à Singapour qu'à Saint-Omer. Tu vois, finalement, culturellement, socialement, les gens qui vont rencontrer à Saint-Omer sont peut-être plus éloignés que l'élite internationale dans laquelle ils baigneront à Singapour. Et ça dit quelque chose sur le décrochage de l'élite à l'égard de la nation. Et ça, c'est vrai pour le sommet, je le dis souvent, tu sais, ceux qui prévoient déjà leur exil climatique en Norvège, en Scandinavie ou bien en Nouvelle-Zélande. Bon. Mais c'est vrai aussi, tu vois, pour les diplômés des grandes écoles qui, au fond, se sentent plus appartenir à une élite internationale qu'au cœur du pays. C'est un peu comme dans le bouquin de Glucksmann, là, Les enfants du vide. À un moment, il a cet aveu honnête où il dit, finalement, moi, je me sens plus chez moi à New York qu'en Picardie. Et je trouve qu'il y a une honnêteté chez Glucksmann, ça n'enlève rien à son décrochage social que je sens, tu vois. Mais il y a une honnêteté de le dire, et je pense que c'est caractéristique, c'est un trait caractéristique des élites de notre époque, qui est vraiment hyper important que ce décrochage, ceux qui dirigent les pays ont décroché du pays. Mais massivement, c'est pas juste « Ah, Macron est une expression d'une appartenance de classe, quoi. » Donc, il faut leur remettre les pieds sur terre, quoi. Bon, alors, si le VTE, s'il faut leur donner plus de pognon, parce que c'est bien ça, c'est que pour les inciter à aller à Clermont-Ferrand, il faut donner plus de pognon aux élèves des grandes écoles.